Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Pause Matinale où nous nous retrouvons pour louer Dieu ensemble, adorer le Seigneur vraiment de tout notre cœur où que nous soyons. Et malgré ces temps difficiles par lesquels nous passons, restons vraiment connectés ensemble. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, et soyez bénis. Bonsoir à toutes et à tous, très content de prendre ce nouveau temps avec vous, de pouvoir partager le message de la parole de Dieu. Ce soir, nous allons faire une petite parenthèse sur la thématique les 3 déclarations de Jésus pour vaincre face à la tentation, pour attaquer une autre méditation sur un autre thème qui s'est déposé sur mon cœur et que je voudrais vous partager très simplement ce soir. Alors, sans plus tarder, je vous invite là où vous êtes à vraiment placer vos cœurs devant le Seigneur, de profiter de ces temps de louange que nous allons avoir ensemble. Prenons ce temps de cœur à cœur avec Dieu afin que nous puissions être à l'écoute de ce que lui veut nous dire et veut nous révéler dans notre cœur et dans notre existence. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à tout à l'heure. Jésus, Emmanuel. Il eut la croix pour trop, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô prince de la vie, la mort est asservie. En de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. Et toutes les couronnes, il est le maître souverain, les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui
tu m'appelles. Quand ma foi faible et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oh, tu es avec moi. Ton amour m'environne, me lève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, me lève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter? Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oh, tu es avec moi. Ton amour m'environne, me lève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, me lève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart. Même quand l'orage devient violent, oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par l'amour de Jésus, je vis. Ma vie par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Oh, oh. Racheté.
pas son sang. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle. Par la force du Christ, je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle. Par la force du Christ, je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle. Par la force du Christ, je tiendrai. Je tiendrai. Je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher, non, de sa main. Et qu'il revienne ou me rappelle. Par la force du Christ, je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle. Oui, par la force du Christ, je tiendrai. Seigneur, merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur, qui est infiniment grand, Seigneur. Merci pour ton amour qui n'a pas de limite, Seigneur. Ton amour qui est extravagant, Seigneur, qu'on ne peut pas expliquer, Jésus. Seigneur, on veut te chanter, te le proclamer, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, en ce lieu, Seigneur. Te dire que tu es infiniment au-dessus de tout ce que l'on peut imaginer, Seigneur Jésus. Voilà, je vous invite à déclarer ce chant. Qu'il n'y a pas plus grand amour que celui de Jésus, celui qui s'est donné pour nous, puis on va le chanter tout simplement, déclarer par ses paroles qu'il est au-dessus de tout. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, yeah. Ton amour est
sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, je me sentais vain. Tu m'as offert la croix. Oh. Tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ton amour est si grand. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches, déclare-le chez toi. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches, déclare-le. Hey. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Hey. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans finir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans limite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Merci pour ton amour. J'aimerais qu'on reprenne ensemble le bridge qui dit aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Parfois il faut par la louange, par le moyen de la louange, aller venir chercher ce que l'ennemi nous a volé, les promesses de Dieu. Et Dieu nous dit que ses bontés se renouvellent chaque matin, que ses promesses ne sont pas épuisées. Il y a des milliers de promesses dans la Bible que nous pouvons nous approprier. Et on va le déclarer avec ce bridge. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches, Seigneur. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Proclame-le pour ta vie aujourd'hui. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Non, 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 non. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde
cherche. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te nie. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ton amour est si grand, merci pour qui tu es, Seigneur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment de louange, d'adoration, des temps de chant qui amènent nos cœurs à chercher la face de Dieu, qui amènent nos cœurs à nous centrer davantage sur lui. Et ce soir, j'aimerais juste partager avec vous ce thème qui s'est déposé sur mon cœur en début de semaine lorsque j'étais dans un temps de prière. Ce thématique, c'est « Soyez remplis ». Soyez remplis de plus de Dieu. Soyez remplis de plus de sa présence. Soyez remplis de plus de sa puissance. Alors, j'aimerais lire avec vous dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 19. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre,
afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Waouh, quel enseignement nous pouvons tirer de ce texte pour nous ce soir. Tout d'abord, Paul nous invite à tirer toutes les richesses pour notre vie personnelle, à tirer les richesses du Dieu des cieux, à tirer les richesses de celui qui est de toute éternité, à tirer les richesses de celui qui est la source de toute chose. Alors que Paul, au verset 13, souligne quelque chose d'important, il dit « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. » Je vous demande de ne pas perdre courage. Chers amis, je ne sais pas vous, mais est-ce qu'il y a eu des temps de découragement pendant cette période de confinement? Y a-t-il eu des temps où peut-être vous avez eu envie de baisser les bras? Est-ce qu'il y a eu des temps où peut-être vous avez dit « mais c'est trop dur, la vie chrétienne, si c'est une vie aussi difficile, si c'est une vie aussi de dualité, etc., je ne peux pas continuer et j'y arriverai pas. » Peut-être même que tu t'es dit que tu n'auras pas la force d'aller jusqu'au bout. Et Paul pourtant te dit « mais je te demande de ne pas perdre courage. » De ne pas perdre courage parce que Paul lui-même a vécu des temps de tribulation et au travers de la tribulation qu'il traversait, il écrit à l'église d'Éphèse, en tout cas les églises qui étaient en Asie, en disant « mais moi je passe par des moments de tribulation, je passe par des moments de difficulté, mais que cela ne vous décourage pas. Ne vous découragez pas si je suis dans la persécution, si je suis malmené. » La situation de Paul pouvait bien sûr décourager tous ceux qui le connaissaient, tous ceux qui l'avaient côtoyé, tous ceux qui avaient peut-être entendu parler de lui, de comprendre que cet homme qui avait persécuté l'Église, mais qui avait donné son cœur à Christ, se retrouve aujourd'hui enfermé, lié pour la cause de celui pour qui il combattait. Et aujourd'hui, parce qu'il a donné son cœur à Christ, Paul est en prison et on peut, à un moment donné, se poser des questions, se dire, mais est-ce qu'il est normal ? Est-ce que c'est normal que je puisse connaître des temps de combat, de lutte, d'acharnement dans ma vie, alors que je sers Dieu, alors que je donne mon cœur à Dieu, alors que j'essaie de tout faire pour plaire à Dieu ? Mais Paul, c'était un des hommes les plus influents de son époque. Paul était un homme qui va leur rappeler que rien ne doit nous arrêter d'avancer. Rien ne doit nous arrêter de combattre. Rien ne doit nous arrêter d'aller de l'avant, de fixer nos regards sur l'objectif que Dieu a placé sur notre cœur. Comment, c'est la question que je me suis posée, mais comment les tribulations de la vie peuvent-elles être une source de bénédiction ? Comment est-ce que je peux tirer une bénédiction des épreuves de la vie ? Comment est-ce que je peux tirer une bénédiction des difficultés que je rencontre ? De nombreuses choses peuvent nous décourager. De nombreuses choses peuvent être pour nous comme des freins, comme des arrêts dans notre vie. Mais j'aimerais te dire ceci, que rien ne doit être minimisé. Rien ne doit être minimisé dans ta vie parce que l'ennemi, lui, n'attend que le bon moment pour venir, te mettre le coup presque fatal pour te faire chuter. L'ennemi, lui, il attendra toujours le bon moment pour venir t'amener à la chute. Et nous savons que les luttes, les combats que nous menons, peut-être les dualités que nous avons, sont autant d'aspects qui peuvent nous amener à lâcher prise, sont autant d'aspects qui peuvent nous amener à ne plus vouloir combattre, sont autant d'aspects qui peuvent nous amener à dire « mais là, je ne peux plus, je n'y arriverai pas ». Et Paul sait que l'enrichissement du disciple n'est possible que lorsque celui-ci se tient aux pieds du maître. Paul, il le sait très bien que pour faire face et pour pouvoir tenir dans ces moments, le seul endroit où le disciple est le plus fort, c'est à genoux aux pieds de son Seigneur. Quelles sont les richesses que nous recherchons ? C'est la question que nous pouvons nous poser. Quelles sont les richesses que nous recherchons ? Savons-nous prendre le temps
de nous tenir devant Dieu? Savons-nous prendre le temps d'être fortifiés par Dieu, d'être renouvelés dans notre être intérieur? Nos forces, chers amis, intérieures, les forces spirituelles, nous viennent du Saint-Esprit. Bien que certains discours peuvent être encourageants, édifiants, certaines prédications peuvent nous redonner du boost, certaines prédications peuvent peut-être correspondre à ce que nous vivons, celui qui va venir vous fortifier, c'est Christ, c'est Dieu par le Saint-Esprit. Mais la puissance, elle se trouve dans l'intimité, la puissance, elle se trouve au pied du Maître, la puissance, elle se trouve au pied de celui qui a vaincu l'ennemi. Parce que c'est lui, c'est le Saint-Esprit qui œuvre en nous afin de nous rendre forts, afin de nous rendre vainqueurs. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient nous révéler le cœur du Père, qui vient nous révéler toute la grandeur et l'amour et la puissance de Dieu pour notre vie. Tel un flot d'eau vive. L'Esprit de Dieu veut se répandre sur ta vie. Tel un vent puissant, il veut souffler sur ta vie. Tel un vent puissant, il veut te ranimer peut-être les braises qui sont là. Le feu qui s'est peut-être éteint, mais les braises qui fument encore, le Saint-Esprit veut souffler sur toi afin de ranimer ta vie, de ranimer spirituellement. Pour faire face à la tentation, pour faire face au choix, pour vaincre l'ennemi, pour être le témoin que Dieu veut que nous soyons. Chers amis, nous avons besoin davantage de la présence de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin davantage que le Saint-Esprit vienne embraser. Remarquons que l'œuvre du Saint-Esprit se fait dans l'homme intérieur et non pas dans l'homme extérieur. C'est parce que le Saint-Esprit œuvre dans l'homme intérieur que l'extérieur va changer. C'est parce que le Saint-Esprit œuvre intérieurement qu'à l'extérieur, notre mentalité, nos paroles, notre manière d'être va être transformée. Dieu veut que chacun de ses enfants soit fort par l'Esprit. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Quelle place laissons-nous au Saint-Esprit dans notre vie? Quelle place laissons-nous au Saint-Esprit dans notre vie? Deuxième question. Lui laissons-nous la possibilité de déverser en nous ce qui vient de Dieu, ce qui vient du Père? Troisième question, est-ce que nous ouvrons notre cœur à cette réalité, à cette dimension de la vie de l'Esprit? J'aimerais te dire que si tu veux être fort, ton cœur doit être ouvert, ton cœur doit se disposer à être à l'écoute du Saint-Esprit. Si tu veux être fort, si tu veux faire face peut-être à certaines difficultés que tu rencontres, il te faut apprendre à dépendre de Dieu, il te faut apprendre à dépendre de son esprit, il te faut apprendre à dépendre de cette source qui coule du trône de Dieu. Le but de cette vie spirituelle, de cette vie de plénitude de Dieu, c'est que tu sois fort. Beaucoup s'étonnent qu'ils sont aujourd'hui sans force, faibles, qu'ils chutent. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi, lorsqu'on désire Dieu, lorsqu'on désire suivre Dieu, on connaît des moments de difficulté. Mes chers amis, si nous prenions davantage le temps et si nous prenions davantage conscience que sans Dieu, sans la présence de son esprit, nous n'y arriverons pas, nous ne pourrons pas vaincre, nous ne pourrons pas combattre, nous ne pourrons pas grandir, nous ne pourrons pas aller de l'avant. Nous prendrions davantage le temps de dépendre de Dieu et de la puissance de son esprit. Le but d'avoir une vie remplie de l'esprit, c'est que vous puissiez être enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. La présence de Dieu nous conduit inéluctablement à un approfondissement de sa connaissance, un approfondissement de qui est Dieu, un enracinement à fonder notre existence, notre vie sur qui est Dieu et sur le fondement de sa parole. La présence de Dieu nous conduit à vivre dans la profondeur de Dieu. Nous sommes invités à ce que notre vie chrétienne ne soit pas une vie superficielle, mais une vie de profondeur. Trop d'enfants de Dieu vivent aujourd'hui de manière superficielle.
Trop de chrétiens vivent de manière superficielle et après, ceux-ci vont venir se plaindre qu'ils ne sont pas forts face à l'épreuve. Ceux-ci vont venir se plaindre qu'ils n'arrivent pas à tenir face à l'épreuve. Ceux-ci vont venir se plaindre qu'ils chutent de temps à autre, mais parce qu'ils ne prennent pas de temps pour se placer devant Dieu, parce qu'ils vivent d'une manière superficielle. On se contente de peu. Cela nous conduit à rechercher davantage, chers amis, le cœur de Dieu. Cela nous conduit davantage à prendre du temps dans l'intimité. Cela nous conduit à apprendre à le connaître, à découvrir qui est Dieu. Plus vous passerez du temps avec Dieu, plus vous découvrirez qui il est. Dans sa présence, et le but, c'est que nous puissions découvrir combien l'amour de Dieu est grand. Le verset 17 nous dit que par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Waouh! Est-ce que mon cœur est la demeure de Dieu d'une manière permanente? Est-ce que Dieu y demeure d'une manière permanente? Est-ce que mon cœur est rempli de sa présence? Est-ce que mon cœur est rempli de sa grâce? J'aimerais te poser une question. De quoi ton cœur est-il rempli? De quoi ta vie est-elle remplie? Regardons ensemble de quoi imager en quelque sorte et nous aider à comprendre que nos vies parfois peuvent être remplies de plein d'autres choses et qui nous empêchent d'être remplis de la présence de Dieu. Le cœur de l'homme ressemble en quelque sorte à ce verre. Seulement le verre n'est pas vide, il est rempli du moi intérieur. Ce moi intérieur souvent conduit à la susceptibilité, à des projets personnels, des ambitions personnelles. Et le cœur de l'homme se laisse bien souvent remplir également de l'état d'esprit de ce monde, de la mentalité de ce monde, qui engendre des désirs qui sont bien souvent contraires à ceux de Dieu. Mais le cœur de l'homme se laisse également remplir de cette propre justice, qui engendre l'égoïsme, qui engendre de la souffrance, de la noirceur intérieure. Lorsque le cœur est rempli ainsi, il peut même se déverser à l'extérieur. Et lorsqu'il se déverse, ce sera de l'arrogance, ce sera du mensonge, ce sera rendre le mal pour le mal. Les impacts peuvent être négatifs, de la rupture, des querelles, des relations conflictuelles. Notre cœur a besoin d'être vidé. C'est pour cela que nous avons besoin de la main de Dieu pour nous aider à vider notre cœur devant lui, afin que notre vie, notre existence puisse être remplie tout à nouveau de son amour, de sa paix et de sa grâce. Le cœur ainsi vidé peut alors être rempli de l'Esprit de Dieu. Son esprit se déverse en nous, mais bien souvent, nous en laissons qu'une certaine mesure et nous nous contentons de peu. Nous nous contentons simplement d'un peu de son esprit, d'un peu de son amour et d'un peu de sa grâce. Alors que Dieu veut nous remplir jusqu'à la plénitude de sa présence, la plénitude au travers de sa parole, la plénitude de son amour. Cette vie abondante veut se déverser tout autour, qui aura un impact dans la propre vie du cœur qui se laisse remplir et dans la vie de ceux qui sont tout autour. Un cœur qui se déverse, c'est un cœur qui se laisse aimer, qui se laisse toucher et qui va déverser de la douceur, de la bonté et de la vérité. Les conséquences seront une atmosphère paisible, des relations saines, des relations de confiance. Nos vies sont semblables à ces verres. Parfois, nous les remplissons de nombreuses choses qui sont extérieures à la présence de Dieu, extérieures à la pensée de Dieu, extérieures à sa parole. Avec quoi remplis-tu ton cœur ? Quelle est la conséquence de ce qui vient remplir ta vie ?
Paul va dire dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 29 à 32, il nous parle des conséquences, il nous parle de ce qui va découler de ce qui est dans mon être. Il va évoquer de ce qui va ressortir de ma vie. Si ma vie est remplie des choses extérieures à Dieu, si ma vie est remplie des choses extérieures à sa pensée, ce qui va découler, ce seront des mauvaises paroles. Ça va être une vie triste. Ça va être une vie où je vais attrister le Saint-Esprit. Il va y avoir une tristesse en mon âme. Il y a de l'amertume qui peut en ressortir, de l'animosité, de la colère, des clameurs, des calomnies, de la méchanceté. Bien sûr, on recherche aussi sa présence. On lui demande de nous inonder, et Dieu le fait dans sa grâce, mais il ne peut pas nous inonder autant que lui le souhaiterait, parce que notre vie est déjà remplie d'un tas d'autres choses. Et nous sommes là et nous demandons à Dieu de venir déverser dans notre vie son ciel, sa gloire. Nous nous attendons à plus, mais notre vie, chers amis, est tellement remplie de tas d'autres choses que Dieu n'a même plus la place de venir remplir votre existence. Comment faire pour que ma vie soit à nouveau remplie ou soit davantage remplie? Comment faire pour que ma vie soit peut-être inondée de l'Esprit Saint? Vous savez, chers amis, que Dieu veut nous remplir comme ces verres que nous avons vus. Peut-être que ton verre est déjà plein. Peut-être que ton verre est déjà plein de beaucoup de choses. Mais pour que la vie de Dieu puisse se déverser dans ton existence, pour que Dieu puisse se déverser tout à nouveau en toi, il faut que tu puisses simplement reconnaître que ta vie est déjà remplie d'un tas d'autres choses qui viennent impacter ton existence personnelle, mais qui impactent aussi l'existence de ceux qui t'entourent. Il te faut, deuxièmement, prendre conscience que ce qui remplit ta vie aura un impact chez toi. Il faut que tu prennes conscience que plus tu te nourris des choses qui sont contraires à la pensée de Dieu, cela va nourrir en toi des pensées de destruction, cela va nourrir en toi des pensées qui ne sont pas celles du ciel. Troisièmement, il faut que tu puisses vider le vase que tu es. Il faut que tu puisses vider ce vase, que tu puisses enlever toutes les choses qui sont contraires, toutes ces choses qui empêchent la puissance de Dieu de venir se déverser en toi. Regarde ce que Dieu veut faire. Il veut déverser en toi la vie de son esprit. Il a promis que des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein, mais les fleuves jailliront si lui-même est rempli. Dieu veut visiter ta vie de son amour, de sa présence, de sa paix, de sa joie. Oui, mais tu dois faire des choix. Tu dois prendre une décision. Non seulement il veut le faire pour toi, pour que ta vie soit débordante et abondante, mais il veut le faire aussi pour les autres au travers de qui tu es. Est-ce que tu veux plus? Paul va dire au verset 18, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh, chers amis, lorsque le cœur est rempli de la plénitude de Dieu, voici l'impact que cela peut avoir pour toi et pour ceux qui sont autour de toi. Et j'aimerais juste te dire et te rappeler que nous avons et nous devons avoir un impact pour l'Église avec un grand E. Un impact positif, un impact d'encouragement, un impact de dynamisme. Mais j'aimerais te dire aussi que nous sommes appelés à avoir un impact dans l'Église avec un petit E, l'Église locale dans laquelle Dieu t'a placé. Tu n'es pas appelé à rester et demeurer un vase à moitié plein ou à moitié vide comme tu le souhaites. Tu n'es pas appelé à simplement te dire « Mais Seigneur, remplis-moi ». Non, tu es appelé à déborder pour que ceux qui sont autour de toi soient impactés. Tu es appelé à déborder, tu es appelé à plus. Tu n'es pas appelé à te contenter d'un déversement de l'Esprit de Dieu de temps à autre, tu es appelé à vivre plus. À vivre plus dans ta vie personnelle, oui, mais aussi à te déverser dans l'Église, là où Dieu t'a placé. Oh, chers amis, cela nous amène à ne pas nous regarder nous-mêmes comme étant les centres de l'univers. Cela ne nous amène pas à nous regarder nous-mêmes, à penser qu'à nous, à penser à notre confort, à penser à notre bien-être, à penser à notre petite existence. Cela nous amène à penser à l'avancement du royaume de Dieu.
Nous avons été sauvés pour impacter ce monde. Nous avons été sauvés pour être des outils et des instruments et pour aider l'Église à avancer. Chers amis, lorsque la pluie de Dieu vient, il y a de la bonté qui se déverse dans ma vie et qui doit se déverser sur les autres. Est-ce qu'il y a de la bonté chez toi pour ceux qui sont autour de toi? Lorsque l'Esprit de Dieu vient, il y a toute une pluie de compassion qui descend dans notre existence. Est-ce que je suis compatissant envers les autres? Est-ce que je suis compatissant envers mes frères et mes sœurs? Lorsque la pluie de Dieu vient, il y a cette vie qui descend, il y a le pardon qui se manifeste et un pardon mutuel. Est-ce que tu pardonnes ceux qui t'ont offensé et est-ce que tu demandes pardon à ceux qui t'ont offensé? Vous savez, le pardon, ce n'est pas le regret. Le pardon, c'est vraiment un abandon. Mais ça libère. Ça libère. Et là, l'Esprit de Dieu vient à nouveau nous visiter. Waouh! Lorsque la pluie de Dieu descend, nous devenons les imitateurs de Dieu. Imitateurs dans son caractère. On aime comme Dieu. On est passionné comme Dieu. On a sa vision, on a son cœur rempli d'humilité, de bonté, de bienveillance. Waouh! Lorsque l'amour, la pluie du Saint-Esprit descend, nous marchons dans l'amour. Nous marchons dans l'amour, par amour. Par amour. Qu'est-ce que nous faisons? Lorsque la pluie de Dieu vient, alors il y a un fruit digne qui glorifie le roi des rois. Ce fruit qui nous est parlé dans Éphésiens 5, verset 9, qui est plein de bonté, qui est plein de justice et qui est plein de vérité. Chers amis, laisse-toi envahir par la pluie de Dieu. Lorsque la pluie de Dieu descend, il y a la joie du ciel. Il y a la force de Dieu. Paul va dire, en Éphésiens 5, verset 18, « Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Chers amis, nous sommes appelés à vivre la plénitude de Dieu. Nous sommes appelés à vivre la plénitude du ciel. Prenons quelques instants ensemble pour louer Dieu et l'adorer. Là, écran interposé, mais élève ta voix là où tu es et commence à demander à Dieu de venir remplir ta vie. Oh, peut-être que tu es un vase qui est déjà rempli de plein de choses. Je t'invite à déverser ta vie devant Dieu, à déverser ta vie de tout ce qui peut faire obstacle à la vie de l'esprit. Déverse ton existence, confesse les choses devant Dieu, non pas devant les hommes, mais devant le trône de Dieu, et laisse-toi inonder de sa présence. Prenons quelques moments ensemble. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom, je te loue, Seigneur. Combien tu es précieux, combien tu es glorieux. Merci pour ta parole, merci pour l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Merci parce que tu veux nous remplir jusqu'à la plénitude de Dieu, la plénitude de qui tu es, afin que notre cœur soit animé par ton cœur. Oh Seigneur mon Dieu, nous répandons nos vies devant toi, nous répandons nos âmes devant toi, nous répandons notre existence devant toi. Nous ne voulons pas être remplis des choses de ce monde, des raisonnements, des pensées, des conceptions de ce monde, mais nous voulons être remplis de toi. Seigneur, simplement viens dans ce lieu. Et je te prie pour tous ces bien-aimés qui visionnent cette vidéo, je te demande de les toucher là où ils sont, de les encourager. Viens, Seigneur, remplir le vase qu'ils sont. Viens remplir leur vie de cette plénitude d'en haut. Et que toute la gloire te revienne. Amen. Tu gardes chacun de mes jours. Tu traces des chemins d'espoir. Tu guéris mon âme blessée. Tu portes le poids de mes péchés. Tu es tout pour moi. Oui, tout pour moi. Ta présence qui m'entoure me parle d'un grand Dieu d'amour.
Seigneur, prends toute ma vie. Tu es tout pour moi. Oui, tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oui, tout pour moi. Devant moi je vois fidèle majesté, roi des cieux, tu es glorieux, tu es merveilleux. Devant moi je vois fidèle majesté, roi des cieux, tu es glorieux, tu es merveilleux. Jésus, tu es grâce infinie. Jésus, tu m'as donné la vie. Jésus, pour moi, tu es venu. Jésus, pour moi, tu as vaincu. Jésus, tu es grâce infinie. Jésus, tu m'as donné la vie. Jésus, pour moi, tu es venu. Jésus, pour moi, tu as vaincu. Jésus, tu es grâce infinie. Jésus, tu m'as donné la vie. Jésus, pour moi, tu es venu. Jésus, pour moi, tu as vaincu. Devant moi, je vois fidèle majesté, roi des cieux, tu es glorieux, tu es merveilleux. Devant moi, je vois fidèle majesté, roi des cieux, tu es glorieux, tu es merveilleux. Nous arrivons au terme à nouveau de cette soirée. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous avez tout encouragé. Et j'aimerais simplement vous dire que si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur abonner, à cliquer également sur la clochette pour être alerté des prochaines vidéos qui seront mises en ligne et à liker cette vidéo pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre. N'hésitez pas également à laisser un commentaire en dessous de la vidéo, à m'envoyer un mail si vous le souhaitez pour partager une expérience, un témoignage, parole d'encouragement. Voilà, que Dieu vous enrichisse richement et abondamment. Et je vous dis à très bientôt.